Jour 12 de mon challenge, je marchais pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine en raison d'1 heure à chaque séance. Et j'ai envie de passer un message aujourd'hui à toutes les personnes qui veulent perdre du poids, particulièrement les femmes. Aucun thé ne vous fera maigrir. J'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut encore croire à ces choses-là passé un certain âge. Parce que je me dis, ok, quand on est dans la vingtaine, quand on est encore à l'étape où on est très guidé par l'esthétique, on veut juste perdre du poids, on veut, voilà, entrer dans sa petite robe sexy, je peux comprendre qu'on se laisse encore avoir par ce genre de choses. Mais quand on a dépassé l'obsession de l'esthétisme, qu'on a compris l'importance de la santé, quand on a mis les bonnes priorités au bon endroit, j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut croire encore à ces histoires de thé qui font maigrir. Déjà, premièrement, est-ce que métaboliquement, les gens qui vendent ces thés sont capables de nous expliquer comment ça fonctionne dans la perte de poids? Comment ça fonctionne? Genre qu'elles ne vont jamais te dire exactement ce que ça fait, comment ça fonctionne. Elles vont juste expliquer des phrases de marketing, ça va faire fondre la graisse, ça va casser la graisse. Mais qu'est-ce qui va casser la graisse dans le thé? Est-ce qu'il y a des petits marteaux dans le thé? Est-ce qu'il y a des particules d'acide dans le thé qui vont entrer dans le corps et qui vont aller cibler cette graisse et la faire fondre? Non, ils sont pas capables de t'expliquer métaboliquement comment ça fonctionne. Je veux dire, on est capable aujourd'hui d'expliquer comment fonctionne métaboliquement les fameuses injections, les médicaments pour perdre du poids qu'on a aujourd'hui sur le marché. Mais c'était non, on n'est pas capable de t'expliquer métaboliquement comment ça fonctionne. On te sort juste ces espèces de phrases hyper génériques, hyper vendeuses en fait. Et en fait, la plupart du temps, c'est des diurétiques. La plupart du temps, c'est des diurétiques. C'est des choses voilà, qui vont t'amener aux toilettes. Et quand tu vas associer à ça un régime très restrictif, ben, tu vas fondre, tu vas perdre du poids au détriment de ta santé. Et tu vas dire, ah, mais le thé a marché. Non, le thé n'a pas marché. C'est juste que tu as déjà fait quelque chose de très, très restrictif et tu as rajouté à ça un diurétique. Mais bon, comme je dis encore, comme ton objectif n'est pas vraiment santé, il est beaucoup plus esthétique, tu vas dire, non, ce thé a marché, c'était quelque chose de miraculeux. Et puis le deuxième point aussi, c'est, mais honnêtement, vous pensez vraiment que il y a des thés qui ont la capacité de faire perdre du poids et tous les géants de l'industrie de la perte du poids ne misent pas dessus? C'est-à-dire qu'ils se cassent la tête à fabriquer des médicaments, des GLP-1, des trucs bien compliqués au lieu de simplement prendre des thés. Genre, c'est-à-dire que tous ceux qui dominent ce marché-là, ils savent qu'il y a des thés qui ont cette capacité miraculeuse de faire perdre du poids aux gens, de faire fondre des graisses, et ils se cassent la tête à créer des médicaments bien compliqués, avoir des brevets, avoir des trucs. Pourtant, ils peuvent juste faire ça. Et si même ils avaient la capacité de créer ces thés, vous croyez qu'ils allaient laisser ce marché aussi libre? Parce qu'à peu près tout le monde aujourd'hui peut vendre un thé. Je veux dire, tu trouves un fournisseur, tu vends ton thé, merci, on le voit partout. On voit plein de gens là sur Internet qui vendent des thés, etc. Donc, il n'y a pas vraiment comment dire, de mainmise sur le marché du thé. À peu près tout le monde peut le faire aujourd'hui. Donc, pourtant, tout le monde ne se lève pas le matin pour vendre des injections GLP-1. Tout le monde ne se lève pas le matin pour faire ça. Mais par contre, le thé, aujourd'hui, à peu près tout le monde peut se lever et vendre un thé bien sûr. Voilà, il suffit de trouver un fournisseur et dater. Donc, vous pensez qu'il y aurait ce marché-là qui existe et cette industrie-là et les géants de l'industrie, les gens qui dominent ce marché, ne vont pas essayer de garder une main mise dessus. Ils vont laisser ça open bar à tout le monde de se faire de l'argent. Ils ne créeraient pas quelque chose, un protocole, etc., qui vont essayer de privatiser, qui vont essayer vraiment de garder en chasse. Vous pensez vraiment, les filles? Vous pensez sincèrement? Non, je veux dire que il faut arrêter de vous faire avoir. Sincèrement, je veux dire que quand je dis encore, quand on a dépassé un certain âge, qu'on a dépassé une certaine, comment dire, quand on a dépassé l'âge où c'est l'esthétique qui compte au-dessus de tout et qu'on est conscient de l'importance de la santé, on ne peut plus se faire avoir par des histoires de thé qui font maigrir. Franchement, il faut arrêter ça. Malheureusement, la perte de poids, c'est dur, c'est galère, les filles. Voilà. Il faut souffrir, il faut changer ses habitudes. On ne va pas échapper à ça. Donc moi, je vous invite à me rejoindre dans ce challenge-là, Marcher pour la santé, que j'ai débuté depuis le 1er juin, 3 fois par semaine, 1 heure minimum. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Et bien sûr, en parallèle, il faut changer ses habitudes aussi alimentaires. C'est incontournable, les filles. C'est incontournable. Même si tu fais des injections pour maigrir, tu vas devoir changer tes habitudes. Si tu fais une opération, chirurgie bariatrique pour maigrir, tu vas aussi changer tes habitudes. Tu ne peux pas échapper à ça. Je veux dire, whether you like it or not, tu ne vas pas échapper à ça. Et le plus tôt tu vas embrasser ces réalités et te lancer, le mieux c'est. Voilà. Donc, arrêtez de croire à ces histoires-là. La perte de poids n'est pas facile. On est tous dans cette galère. Et lancez-vous, voilà. Embrassez la réalité que le parcours va être long, va être difficile. Et puis lancez-vous, rejoignez-moi dans le challenge.
Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, le jour 13 de notre challenge Marcher pour la santé.